Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Scorpion, d'accord? Voyons voir un peu ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. J'essaie d'arranger un peu ma caméra. Si ça ne résonne pas des deux côtés, j'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Feel free to go there. Et si vous voulez avoir une lecture personnelle ou privée avec moi, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email pour me demander au moins les tarifs. Et puis, je vais vous mettre dans mon calendrier, puis je vais vous appeler sur WhatsApp pour votre consultation privée, ok? Donc, voyons voir ce qui se passe pour les... voyons voir ce qui se passe pour les flammes jumelles Scorpion. Hi, Angels. Please give me a reading from 24 energy for the Scorpios. What's going on? 24 energy for the Scorpios. Please, thank you. Les Scorpions, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où, il y en a deux cas, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous êtes avec une personne qui est peut-être plus jeune que vous. Cette personne est peut-être plus jeune que vous. Ou bien c'est vous qui êtes plus jeune que la personne, d'accord? C'est une personne peut-être que vous avez rencontrée à votre travail, c'est une personne que vous admirez, une personne que vous aimez beaucoup. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes tombé amoureux de cette personne-là à cause de sa façon de s'acharner au travail. Ou bien vous êtes tombé amoureux de la personne-là parce que la personne est un bon travailleur, une bonne travailleuse, ou bien quelqu'un qui vraiment est toujours concentré sur son travail, ses affaires, les trucs comme ça. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici peut-être quelqu'un qui voyage pour le travail, quelqu'un qui se déplace beaucoup pour le travail, ou bien si la personne ne se déplace pas pour le travail, la personne a des business ou bien des affaires dans beaucoup d'endroits et puis la personne doit souvent se déplacer pour aller faire ce genre d'affaires-là et tout. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où il se pourrait que cette personne-là ait voulu vous voir pendant plusieurs temps ou bien que cette personne-là vous ait exprimé le fait qu'elle a le désir d'être avec vous, le désir de passer du temps avec vous. On a quelqu'un ici peut-être qui a passé son temps à essayer d'inviter son partenaire dehors, passer son temps peut-être pour essayer d'être avec son partenaire ou bien déclarer sa flamme à son partenaire. Et vous avez ici le partenaire peut-être qui n'a jamais réellement accepté passer du temps avec l'autre, les trucs comme ça. Pourtant, les deux sont flammes jumelles, les deux ont une connexion ensemble, ok? Du jour au lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a ici l'un d'entre vous qui a désormais envie de faire un effort pour apprendre à connaître l'autre personne, qui a envie de faire un effort pour apprendre à être avec l'autre partenaire. On a quelqu'un ici, peut-être même si la personne vous a demandé peut-être plusieurs fois de sortir avec lui, etc. Et puis vous avez accepté au moins une fois, il y a sûrement quelque chose qui s'est passé lorsque vous avez accepté d'être avec la personne là qui vous a donné envie de ne plus être avec la personne là, ok? On a peut-être un rendez-vous qui s'est mal passé ou bien un rendez-vous qui s'est passé, mais ça ne s'est pas passé comme vous aviez prévu, donc vous avez décidé de laisser tomber la personne à cause de ça. Quand vous avez laissé tomber la personne, si cette personne-là s'est séparée de vous, etc., vous êtes ici dans une situation où aujourd'hui vous voulez récupérer cette personne parce que c'est maintenant vous vous rendez compte qu'au fait, s'il y a eu un rendez-vous avec la personne, c'est maintenant vous vous rendez compte que le rendez-vous était bien, que vous avez passé du bon temps avec la personne, que peut-être que vous n'aurez pas dû rejeter la personne parce que la personne était plutôt sincère dans tous les sentiments et toutes les actions qu'elle a fait ou il a fait pour être avec vous, d'accord? Donc n'oubliez pas, ça peut être vous comme ça peut être le partenaire qui se sent comme ça. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous... Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous avez peut-être un problème avec la famille. Vous avez peut-être la famille qui vous encourage à avoir un enfant si vous n'avez toujours pas d'enfant. Et puis, vous ne savez pas trop comment faire pour expliquer à la famille que, écoute, moi, je ne sais pas avec qui je vais avoir d'enfant. Je ne peux pas maintenant passer mon temps à sortir pour rencontrer je ne sais pas qui pour maintenant avoir enfant avec quoi tout le monde. Parce que vous voulez
de grandes, comment on appelle ça même, des petites filles ou bien des petits-fils, ok? Donc, vous avez ici la famille, peut-être qui vous mettent un peu la pression pour avoir des enfants. Et puis bon, vous êtes peut-être maintenant en train de penser à cette personne-là que vous avez laissé tomber, avec qui vous avez maintenant envie de revenir pour essayer de voir si les choses peuvent s'arranger, si les choses peuvent, aller dans le bon ordre. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation avec une personne. C'est pour une autre partie d'entre vous. Vous êtes ici dans une relation avec une personne qui est peut-être un voyageur, une personne qui travaille beaucoup, etc. Et cette personne-là a peut-être eu un enfant avec une autre personne qui est à distance de lui, d'accord? Et aujourd'hui, on a cette personne-là qui essaye de revenir vers la personne avec qui il a eu un enfant à distance pour essayer de voir si les choses peuvent se passer comme prévu. Donc peut-être que c'est vous qui avez eu un enfant avec quelqu'un qui voyage beaucoup, la personne vous a laissé tomber, puis la personne vit à distance. Aujourd'hui, vous avez cette personne-là qui va revenir vers vous pour essayer d'avoir un enfant avec vous, le truc comme ça. Bref, c'est une situation même qui a peut-être où la famille a dû être au courant, la famille peut-être vous a dit de vous réconcilier avec la personne, vous n'avez pas accepté tout, mais aujourd'hui vous essayez de voir comment faire pour arranger la situation. Cette personne-là peut être d'une différente religion, nationalité, origine, background que vous, d'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oh my God, I hate when this happens. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. D'entre vous, vous êtes ici dans une situation où même si vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, ou bien même si vous avez envie de vous remettre avec cette personne, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Peut-être parce que pour une certaine partie d'entre vous, il y a vraiment les disputes, les palabres entre vous et cette personne, d'accord? C'est quelque chose que vous vous demandez, ok, pourquoi je vais me remettre avec lui s'il n'arrête pas de me faire des palabres ou bien si on n'arrive même pas à communiquer. Vous avez aussi quelqu'un qui n'arrête pas de penser ou bien de penser négatif de vous, mais c'est vous qui n'arrêtez pas de penser négatif de la personne, du genre ça ne va jamais marcher, même si on se met ensemble ça va jamais marcher, ça ne sert à rien de se mettre ensemble, ça va jamais marcher. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez peut-être ici, si vous êtes ici dans une situation avec quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant, bien peut-être au début vous viviez ensemble, je sais pas. Et puis, bon, du jour au lendemain, vous vous êtes séparés. Peut-être la raison pour laquelle vous êtes séparés, c'est parce qu'il y a eu des problèmes entre vous et cette personne. Du genre, pour 1% d'entre vous out there, on a quelqu'un ici qui, sa famille lui demande de se réconcilier avec quelqu'un avec qui il a eu des palabres, des problèmes, au point où la police même a dû intervenir et puis il est peut-être parti en prison, peut-être pour un week-end ou une semaine, un truc comme ça. Donc la personne n'a pas envie de se réconcilier avec la personne parce que la personne se dit que non, ça sert à rien que je me réconcilie avec elle. Pourquoi vous voulez que je me réconcilie avec elle? Je ne veux pas, je ne veux pas. Et puis vous avez la famille qui essaye d'intervenir, les gens qui essayent de dire non, il faut que tu... En tout cas, il y a vraiment beaucoup de palabres ici parce que c'est un peu comme si, voilà, même s'il y a l'envie de se réconcilier à cause des sentiments, on a quelqu'un ici qui essaye d'utiliser sa logique pour ne pas se réconcilier avec l'autre personne. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous êtes peut-être en train de dire à votre famille que, écoutez, moi je ne vais pas me mettre avec cette personne-là parce que c'est pas parce qu'on a un enfant ensemble que je vais me remettre avec elle, surtout parce que j'ai déjà une nouvelle personne que j'aime, il y a une nouvelle personne qui est dans ma vie, une nouvelle personne que j'aime. Puis certaines parties d'entre vous, vous êtes aussi dans une situation ici où la famille ne veut pas que vous soyez avec une personne, peut-être parce que la personne est plus jeune que vous au fait, ou bien parce qu'il y a vraiment une grande différence d'âge entre vous et la personne. Donc vous avez la famille qui ne veut pas que vous vous mettiez avec la personne là, et la famille veut que vous vous mettiez avec quelqu'un avec qui vous avez un enfant déjà, un truc comme ça. Et vous êtes dans la situation où vous êtes en train de vous battre corps et âme contre la famille pour dire non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je veux me mettre avec quelqu'un d'autre, je veux me réconcilier avec quelqu'un d'autre. Vous avez ici quelqu'un qui est jalouse, quelqu'un qui essaye de faire de telle sorte que la réconciliation ne se passe pas comme prévu. Ça peut être un frère, une soeur ou même peut-être votre ex qui est toujours en contact avec votre famille, qui n'a pas envie que une réconciliation se passe, surtout si votre ex sait très bien que vous êtes déjà amoureux de la nouvelle personne avec qui
de la nouvelle personne que vous essayez d'introduire dans votre famille, et trucs comme ça, d'accord? Donc, on a quelque chose ici qui est en attente, on a quelque chose ici qui est en pause. Si votre flamme jumelle n'est pas encore venue vers vous pour vous parler, c'est parce qu'il y a des problèmes à la maison. On a quelqu'un ici du genre qui est en train de faire des palabres. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Il y a même peut-être quelqu'un qui est toujours en train de tout casser à la maison. Mais dès que la personne se fâche, la personne prend les choses, la personne balance, la personne casse, la personne tape les trucs. On a quelqu'un ici qui est toujours fâché. Et il y a des palabres, il y a des disputes, mais on a quelqu'un qui dit non, moi je veux pas qu'il se mette avec cette personne-là. Quel est ce genre d'insulte, quel est ce genre d'injure, des trucs comme ça. Peut-être parce que la personne est d'une différente nationalité, ou bien peut-être parce que vous êtes blanc, la personne est noire, les trucs comme ça, d'accord? Donc il y a des problèmes dans les environs pour l'instant, pour le reste du mois d'avril. Bref. Donc vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire et Scorpion. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Avec Poisson aussi. C'est tout ce que j'ai pour vous. On se voit la prochaine fois pour la suite. Et la suite de cette vidéo, c'est sur Vimeo. Bisous et bye bye.